Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction. Et vers la fin de l'étude, nous allons démontrer que la fonction est une bijection de l'ensemble R vers un intervalle JA précisé. Et puis, nous allons voir comment expliciter, comment déterminer la dérivée de la bijection réciproque, sans même connaître explicitement cette bijection réciproque. Et donc, si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ok? Donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Bien, on passe dans le vif du sujet. Alors, l'ensemble de définition de F, c'est l'ensemble R, ok? Pourquoi je dis que c'est l'ensemble R? Normalement, si on doit chercher l'ensemble de définition, DDF, ça fait l'ensemble des X appartenant à R, tel que le dénominateur expose 2X plus 1 soit différent de 0. Mais nous savons que exponentielle 2x est strictement positif. On ajoute 1. Donc tout ça là, c'est un nombre strictement positif. Un nombre strictement positif ne peut pas être égal à 0. Ok? Donc on voit que pour tout x appartenant à R, expose 2x plus 1 est strictement positif. Donc comme c'est strictement positif, c'est bien différent de 0. Par conséquent, l'ensemble de définition de F est l'ensemble R tout simplement. Ok? Voilà. Donc voilà. Maintenant, nous allons calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Comme l'ensemble de définition c'est R, nous avons seulement deux limites à calculer, en moins l'infini et en plus l'infini. Ok? Alors, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait limite de expo 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1, quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? En remplaçant, on a expo moins l'infini, mais exponentielle moins l'infini, ça fait 0. Parce qu'il y a une limite. Parce que la limite de expo x, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 0. Ça veut dire que si on remplace x par moins l'infini, expo moins l'infini donne 0. Donc ici, c'est le cas. On a expo moins l'infini, ça fait 0, 0, il reste quoi? Il reste moins 1 sur 1. Donc la limite donne moins 1, tout simplement. Ok? Voilà. Car, bon, ici, si on met même 2x, c'est pareil, ça fait 0. Bien. Donc la limite en moins l'infini donne moins 1. Maintenant, la limite en plus l'infini. Limite de f de x. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait limite expo 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Mais en plus l'infini, exponentielle plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ça veut dire qu'on a infini sur infini qui est une forme indéterminée. Donc si on remplace, ça fait plus l'infini sur plus l'infini, ce qui est une forme indéterminée. Ok? Voilà. Mais pour lever l'indétermination, ici c'est très simple. Alors si nous voulons, nous pouvons réécrire autrement la fonction. Ok? Voilà. Nous pouvons voir que quoi? Pour tout x strictement positif. Oui, puisque comme x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est strictement positif. Pour tout x strictement positif, expo, la fonction f s'écrit encore, voilà, expo 2x facteur de, on va factoriser. Comme je mets en facteur, il y aura 1 à la place, moins maintenant 1 sur exponentielle 2x. Ok? Pareil au dénominateur, expo 2x facteur de 1 plus 1 sur expo 2x. Voilà. Donc, comme 1 ne multiplie pas expo, il faut diviser. Voilà. Maintenant, on peut simplifier exponentielle 2x. Et nous savons que ceci, ça s'écrit encore 1 moins expo moins 2x. Voilà. Sur 1 plus exponentielle moins 2x. Ok? Voilà. Parce qu'il y a une propriété qui dit que 1 sur expo a, ça fait expo moins a, quoi. Voilà. Exponentielle moins a, ça fait encore 1 sur exponentielle a. Donc, c'est ce qu'on a utilisé. Bien. Maintenant, si on passe à la limite, vous voyez, la limite
Donc, en passant à la limite maintenant, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça devient quoi? Ça fait limite de ce qui est là-bas. Hein, limite de 1 moins expo moins 2x sur 1 plus exponentielle moins 2x. Quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, cette fois-ci, ça va nous donner 1. Parce que, car la limite de exponentielle moins 2x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0 aussi. Hein? Voilà. Quand c'était expo 2x et x tend vers moins l'infini, on a dit que c'est 0. Donc, si c'est exponentielle moins 2x et x tend vers plus l'infini, ça fait toujours expo moins l'infini. Voilà pourquoi on trouve 0. Donc, on a fini avec les limites. Déjà, le calcul des deux limites prouve qu'on a, à moins l'infini, en plus l'infini, on a des asymptotes horizontales. OK? La limite à moins l'infini donne moins 1. La droite d'équation y égale à moins 1 est asymptote horizontale à moins l'infini. C'est très important. Et pareil, la droite d'équation y égale à 1 est asymptote horizontale en plus l'infini. D'accord? Voilà. Alors, f est dérivable sur R. Hein, cette fonction, elle est dérivable sur R. Et sa dérivée, c'est quoi? Alors, f' de x, ça fait, vu que c'est un quotient, nous savons que la dérivée d'un quotient, hein, si u et v sont des fonctions, la dérivée de u sur v, ça fait u'v moins v'u sur v au carré. Donc, nous allons appliquer ça ici. Hein, en appliquant ça, ça nous donne quoi? Expo 2x moins 1 prime facteur de expo 2x plus 1 moins exponentielle de 2x plus 1 prime facteur de expo 2x moins 1, le tout sur, voilà, exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Voilà. Voilà. Maintenant, la dérivée de exponentielle 2x, ça fait quoi? Hein? Exponentielle u de x a pour dérivée u' expo u de x. Donc ici, si on dérive, pour dériver expo 2x, on dérive d'abord 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2. Hein? Donc on obtient 2 exponentielle 2x. Voilà. Dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc c'est fini. Facteur de exponentielle 2x plus 1 moins 2 exponentielle 2x. Facteur de expo 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1, le tout au carré. Voilà, voilà la dérivée. Maintenant, on développe et on réduit ça. Alors, si nous développons le numérateur, on obtient quoi? On obtient expo 2x fois expo 2x, ça fait exponentielle 4x. Parce que expo a fois expo b, ça fait expo a plus b. Donc, ça fait 2 fois expo 4x, voilà, plus 2 expo 2x, ok, voilà, 2 expo 2x fois 1, quoi. Maintenant, moins 2 expo 2x fois expo 2x, ça fait moins 2 exponentielle 4x, moins 2 expo 2x fois moins 1, ça fait plus 2 exponentielle 2x, ok, sur expo 2x plus 1, le tout au carré. Finalement, la dérivée nous donne, voilà, on voit que 2 expo 4x et 2 expo 4x vont partir. 2 expo 2x plus 2 expo, ça fait 4 expo 2x sur exponentielle x plus 1, le tout au carré. Ok? Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Mais, donc, la dérivée, c'est ça. Maintenant, le signe de la dérivée. Alors, quand vous calculez une dérivée et qu'après vous voulez étudier son signe, observez d'abord votre dérivée avant de commencer par faire quoi que ce soit. Je vois souvent des apprenants, quand ils calculent la dérivée, après ils commencent par poser f' de x égale à 0. Non, il ne faut pas avoir ce genre de... Il faut avoir le bon réflexe. Le bon réflexe, ça veut dire que j'observe d'abord ma dérivée. Déjà, en observant la dérivée,
Expo x plus 1, le tout au carré, est un nombre strictement positif. 4 est strictement positif. Expo 2x est strictement positif. Ça veut dire que toute la dérivée est strictement positive. On n'a pas besoin de poser quoi que ce soit. OK? Voilà. Donc, on voit que pour tout réel x, pour tout nombre réel x, hein, f' de x est strictement positif. Donc, la fonction f est strictement croissante. F est strictement croissante. Bon, je mets flèche pour dire strictement croissante. Hein. Croissante sur l'ensemble R. Voilà. Nous pouvons donc dresser le tableau de variation immédiatement. OK? Vu que la fonction est strictement croissante, donc le tableau de variation sera le suivant. La limite à moins l'infini, nous avons trouvé que ça fait moins 1. Limite en plus l'infini, ça fait 1. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Nous allons tracer la représentation graphique de la fonction f. OK? Alors, nous avons vu que à moins l'infini, la droite de l'équation y égale à moins 1 est asymptote horizontale. Donc, nous allons tracer cette droite. Voilà. Nous avons moins 1 ici. Hein, y égale à moins 1, donc c'est ça. Mais elle est valable vers ce côté-là. Voilà. Hein, quand x va vers moins l'infini. OK? Maintenant, vers plus l'infini, c'est la droite d'équation y égale à 1 selon la limite en plus l'infini. OK? Donc, elle va comme ça. Voilà. Voilà la droite d'équation y égale à 1. Hein? Ça, c'est y égale à 1. Et ici, c'est y égale à moins 1. Maintenant, pour tracer la courbe, vous pouvez chercher l'image de certains points. Déjà, si on prend x égale à 0, on voit que expo 0 donne 1. Donc, f de 0, ça fait 0. Ça veut dire que la courbe passe par l'origine du repère. OK? Voilà, la courbe va passer à l'origine du repère. La fonction est strictement croissante. Vous pouvez chercher l'image de certains nombres, moins 1, moins 2, moins 3, et puis 1, 2, 3, et vous allez tracer la courbe. Bon, déjà, l'allure de la courbe, c'est quelque chose comme ça. OK? Voilà. Voilà comment la courbe se présente. Il y a une question qu'on pouvait poser, mais qui n'a pas été posée. Mais toutefois, on pouvait demander, déjà en voyant la courbe, on pouvait demander de démontrer que la courbe C a demain un centre de symétrie. OK? Si on demandait par exemple de montrer que la courbe C a demain un centre de symétrie, vous voyez, en regardant le tableau de variation, de moins 1 à 1, le milieu c'est 0. De moins l'infini à plus l'infini, le milieu aussi c'est 0. Donc déjà, le tableau de variation montre que le point, l'origine du repère est centre de symétrie. Et c'est ce que nous voyons avec la courbe. Hein? Vous voyez, cette partie et cette autre partie sont symétriques par rapport à l'origine du repère. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que si on prend un point de ce côté, son symétrique va se retrouver par ici, ainsi de suite. D'accord? Alors, mais pour montrer que l'origine du repère est centre de symétrie, c'est simple. Il suffit de démontrer que la fonction est impaire. D'accord? Voilà. Donc, on peut voir que si on calcule f de moins x, ça fait quoi? Comme ici, l'ensemble des définitions c'est R, si x est dans R, moins x est dans R. Et f de moins x, ça fait exponentielle de moins 2x moins 1 sur expo moins 2x plus 1. Ce qui va donner quoi? Exponentielle de moins 2x, ça fait encore 1 sur expo 2x. OK? Moins 1. Le tout sur 1 sur exponentielle 2x plus 1. Nous pouvons écrire notre fonction comme ça encore. Ce qui est encore égal à quoi? Si on rend au même dénominateur, on aura ici
le dénominateur, comme c'est expo 2x, on aura 1 moins expo 2x fois 1, donc expo 2x, le tout sur 1 plus expo 2x sur exponentielle 2x. Donc, si on simplifie exponentielle 2x, ok, on voit que quoi? La fonction f de moins x, ça devient 1 moins exponentielle 2x sur 1 plus expo 2x. Ok? Mais ça, là, c'est encore égal à quoi? Si on factorise 1 moins au numérateur, donc ça devient maintenant expo 2x moins 1 sur expo 2x plus 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, nous voyons que f de moins x égale à moins f de x. Voilà. Donc, f de moins x est égal à moins f de x. Le fait que f de moins x est égal à moins f de x signifie que la fonction f est impaire. Hein? Donc, f est impaire. Et si une fonction est impaire, c'est que l'origine du repère est centre de symétrie de sa courbe représentative. D'où l'origine O. O de coordonnées 0, 0 si vous voulez, est centre de symétrie de la courbe C. D'accord? Voilà. Donc, bon, c'est une question bonus que j'ai ajoutée. Ok, maintenant nous allons passer à la question 2, hein, où on va traiter de la bijection. D'accord? Dans la question 2, petit a, on nous dit de démontrer que f est une bijection de R sur un intervalle JA précisé. Ok? Voilà. Hein? Donc ici, pour des trucs comme ça, alors nous avons vu que selon notre tableau de variation, j'ai déjà effacé le tableau de variation, mais bon, c'est pas grave. La fonction f est une fonction dérivable et strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante sur l'ensemble R. Donc, elle réalise une bijection de R vers un intervalle J. Comment trouver cet intervalle J? Donc, ici, nous allons, pour des questions comme ça, c'est juste un bavardage, ok? Hein? Donc, nous allons dire quoi? F1 continue. F1 continue est strictement F1 continue strictement croissante sur R. D'où elle réalise une bijection. Donc, d'où F est une bijection de R vers l'image de R par la fonction F. L'image de R par la fonction F, c'est quoi? Et comme la fonction est strictement croissante, l'image de R, ça sera l'intervalle qui va de la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, à la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini. Ok? Voilà. Et c'est ça l'intervalle j. Donc, vers j égale, voilà, j égale à f de r, c'est encore égal à quoi? Mais la limite de f à moins l'infini, nous avons trouvé moins 1. Et en plus l'infini, on a trouvé 1. Ok? Voilà. Dans la question petit b, 2 petit b, on nous dit de démontrer que f' de x peut encore s'écrire 1 moins f de x le tout au carré. Ok? Voilà. Donc voilà notre dérivée. Nous allons montrer que cette dérivée est encore égale à 1 moins le carré de la fonction f. Ok? Alors pour cela, vous êtes libre, soit vous transformez la dérivée pour trouver ce qui est ici, ou bien vous transformez 1 moins f de x sur le tout au carré pour trouver la dérivée. Alors, je pense que quitter de 1 moins f de x au carré pour retrouver l'écriture de f' de x, c'est plus simple par là, ok? Mais bon, si vous voulez quitter d'ici vers ici, alors il va vous falloir être encore beaucoup plus éveillé d'esprit. Alors, en effet, ici, 4 expo 2x, 4 expo 2x peut encore s'écrire comment?
ça fait encore exponentielle 2x plus 1 au carré moins exponentielle 2x moins 1, le tout au carré. OK? Donc, on peut remarquer que 4 expo 2x peut encore s'écrire comme ça. Alors, hein, vous n'avez qu'à vérifier en développant, vous voyez, expo 4x moins expo 4 vont partir. 1 moins 1 vont partir. Et maintenant, les deux arbres, c'était 2 expo 2x. Ici, moins 2 expo 2x. Et quand le moins agit, ça vous donne 4 expo 2x qui est ici. Donc, notre dérivée devient quoi alors? Donc, f' de x s'écrit alors exponentielle 2x plus 1 au carré moins expo 2x moins 1 au carré, le tout sur expo 2x plus 1, le tout au carré. OK? Et déjà, à partir d'ici, si on casse la fraction, hein, puisque nous savons que a plus b, le tout sur c, ça fait a sur c plus b sur c. D'accord? Donc, en utilisant cette propriété, on obtient quoi? On a alors expo 2x plus 1, le tout au carré, sur expo 2x plus 1 au carré, moins, OK? Moins, entre parenthèses, exponentielle 2x moins 1 au carré, sur exponentielle 2x plus 1 au carré. D'accord? Voilà. Mais un nombre sur lui-même, ça fait 1. Donc, on vient de voir 1 moins. Ici, ça fait encore expo 2x moins 1 sur expo 2x plus 1, le tout au carré. Hein? Parce que A carré sur B carré, ça fait A sur B, le tout au carré. Donc, d'après les propriétés de puissance. Hein? D'où, vous voyez, non? On vient d'avoir 1 moins. Ça, c'est f de x. F de x au carré. Voilà. D'où l'égalité. D'où le résultat. OK. Nous avons montré que la dérivée peut encore s'écrire ainsi. Maintenant, petit c. On nous dit d'en déduire qu'en tout point où g est dérivable, g' de x égale, alors déduisons que g' de x égale à 1 sur 1 moins x au carré. OK? Voilà. Pourquoi on dit d'en déduire qu'en tout point où g est dérivable? C'est très important. Hein, parce que avant de déterminer la dérivée de la bijection réciproque, il faut s'assurer qu'elle est dérivable. Voilà. Il faut voir là où elle est dérivable d'abord. Mais la fonction, la dérivée de f ne s'annule pas. Sur l'ensemble R, la f' de x ne s'annule pas. Donc, si, comme la dérivée f' ne s'annule pas, ça veut dire que la bijection réciproque sera dérivable sur tout l'intervalle ici. OK? Par contre, s'il y avait des points où la dérivée de f s'annule, la bijection réciproque ne serait pas dérivable en l'image de ces points. C'est une propriété qu'il faut vraiment retenir. C'est très important. OK? Voilà. Donc ici, g est dérivable sur l'intervalle j, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1 à 1, car f est dérivable sur R et que f' de x est non nul sur R. F' de x est différent de 0 sur R. Voilà. Voilà la raison pour laquelle g est dérivable sur l'intervalle j. Pour démontrer que g' de x est égal à 1 sur 1 moins x carré, quel que soit x pris dans l'intervalle j, hein, nous allons utiliser cette propriété qui nous dit que si f moins 1 est la bijection réciproque de f, alors la dérivée de f moins 1 est donnée par la formule 1 sur f' rond f moins 1 de x. Hein, ici, c'est la composition. F' rond f moins 1 de x, c'est-à-dire 1 sur f' de f moins 1 de x. OK? Mais chez nous, f moins 1, c'est quoi? F moins 1, c'est ça qui est g en fait. OK? Donc,
nous allons dire quoi? Si nous prenons soit x, un élément de l'intervalle j, c'est-à-dire l'intervalle moins 1, 1, alors on a g' de x, ça fait 1 sur f' rond g de x. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, ça nous donne 1 sur f' de g de x. F' de g de x. OK? Voilà. Voilà ce que nous avons. Mais nous venons de montrer tout de suite que f' de x s'écrit encore 1 moins f de x sur le tout au carré. Donc, si nous remplaçons, nous aurons quoi? Mais ici, on a remplacé x par g de x. Donc, en respectant cette formule et en remplaçant x par g de x, nous aurons 1 moins, voilà, entre parenthèses, f de g de x, comme ça, le tout au carré. Est-ce que vous voyez? En appliquant cette égalité qu'on a obtenue précédemment. Bien. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que ça devient maintenant? Hein? Mais f de g de x, ça fait quoi? Regardez, si f est une bijection, ok, et que f moins 1 est sa bijection réciproque, alors, quand on calcule f rond f moins 1 d'un nombre x, voilà, f rond f moins 1 de x, ça fait l'identité. C'est-à-dire f rond f moins 1, ça fait l'identité. Et donc, ça redonne x. De la même façon, si vous faites f moins 1 rond f d'un nombre y, je ne sais pas, ça vous donne aussi y. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, comme g, c'est encore f moins 1, f de g de x, ça fait encore x. Ça fait, c'est l'application identique. C'est-à-dire f rond g, ça fait l'identité. OK? Donc finalement, on a quoi? Hein? On vient de voir que f g' de x égale 1 sur 1 moins f rond g de x, ça fait x. Donc, ça fait x carré comme ça. Voilà, je dis car f de g de x égale à x lui-même. Parce que f et g sont des bijections réciproques l'une de l'autre. D'accord? Voilà. Ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, une parenthèse en passant. Alors, on pouvait vous demander de construire la représentation graphique de la fonction g dans le même repère que celui de la fonction f. Alors, si on connaît, ça c'est la courbe C de la fonction f en rouge. Maintenant, si on veut construire la courbe C' de la bijection réciproque, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Les asymptotes là, les asymptotes horizontales là, ça devient des asymptotes verticales. Ça veut dire qu'on aura quelque chose comme ça. Hein? Voilà. Ici, y égale à 1 vers les y positifs. Donc, son symétrique, ça fait x égale à 1 vers les x positifs. Voilà. Et l'autre, y égale moins 1 vers les x négatifs sera maintenant comme ceci. Ça devient asymptote verticale vers les x négatifs. D'accord? Voilà. Et comme la fonction était strictement croissante, elle sera aussi strictement croissante. Donc ici, la partie là sont symétriques. Vous voyez, non? On aura maintenant quelque chose comme ça. Voilà. Vous aurez quelque chose comme ça qui vient passer. En fait, les deux sont symétriques par rapport à la première bisectrice, quoi. La première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale à x. Comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, c'est très important. Cette fois-ci, l'autre, la courbe de choses sera comme ça. Et elle sort par ici, comme ceci. Voilà. Donc, voilà la courbe de la bijection réciproque. Elle sera comme ça. D'accord? Je n'ai pas d'autre couleur, mais c'est un peu ça. Je vais faire des zigzags sur cette courbe-là. Comme ça. Voilà. Voilà. Dans la courbe là, c'est ça la courbe de la bijection réciproque. OK? Voilà. Ce qui est comme ça, c'est prime ça.
Notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.